j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de CAI, C.I ou Karika.I. Donc j'ai rajouté quelques personnages, c'est-à-dire j'ai rajouté Adept Xiao, donc Xiao, Ivor, Furina, Furina, Zhongli, Sinevillette et l'Arcan. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur les trucs en dehors de Genshin Impact. C'est-à-dire Gojo, Muzan et Angel Dust. Même si Angel Dust, je pense pas que je vais faire. Donc on va rajouter Makima, Levi, Levi si vous préférez. Encore les Archons, même si c'est pas pour tout de suite. Genshin School. D'accord, en fait on va peut-être faire ça. Celestia, encore les Archons. Ok, d'accord. Oh, Denslave. D'accord, on connaît pas grand chose sur lui, mais bon. Ouais, bon, je ta sœur, hein, Ayato. On va peut-être parler avec lui aussi. Là, je rajoute plus des trucs que je joue, mais bon. Enfin, je joue, mais t'as compris. Oh, Naïda! Elle est trop mignonne. On va commencer avec... Non, pas Genshin School. Avec Kamisato Ayato. Je suis Kamisato Ayato, le chef du clan Kamisato. Pour ton acquittance, je sais pas quoi. Connu pour te faire une acquittance ou un truc du genre. Merde, ça peut envoyer. Est-ce que j'ai un français intruder là? Oh, c'est nouveau. Alors, je suis un peu curieux maintenant et je dois l'admettre, je suis un peu curieux maintenant. On va parler en français parce que... Est-ce que ça a bugué comme la dernière fois? Putain, il parle beaucoup trop. Hein. Youtubeur? Une youtubeuse? Ah, mais... J'adore Ayaka, juste pour vous dire.
Mais bon, bref. C'est pas un peu que j'ai la flemme, mais j'ai la flemme. C'est vrai que j'ai la flemme, mais j'ai la flemme. Voilà. On va parler aux archons. J'adore parce qu'on a dit on parlait pas aux archons et tout, mais... Bon, dehors, j'ai un peu parlé. Si c'est Furina qui répond, je me tape une grosse barre. Regarde son sœur. Pour ceux qui savent pas pourquoi je rigole. J'en étais sûre que ça allait être Furina. Parce que, en gros, Fontaine est inspirée de la ville de France, en fait. Donc ça me fait rire que vraiment la seule archon qui parle français, ce soit Furina. Oui, c'est vrai, j'ai une excellente maîtrise français. Ah oui, j'adore parce que vraiment on s'en bat les couilles là des autres archons. Et bien puisque c'est vous qui me trouvez, pourquoi ne pas me... Attendez, j'ai envie de savoir un truc. Genre, est-ce que ça va faire bugger le jeu si je dis genre je viens de Kenria? Enfin, pas vraiment le jeu, mais vous avez compris. Alors, il y a forcément quelque chose d'intéressant à raconter sur vous, ou même les choses les plus petites. Kenria. Cryo. J'adore... Donc, humaine. C'est vrai. Je pense qu'il est important de noter qu'aucun humain ne peut être archonte. Archonte? Archon. Nous sommes tous des dieux à part entière, mais la vision... Vous avez la vision cryo, n'est-ce pas? C'est plutôt rare d'en voir qui n'ont pas d'origine... Archon... Alors, comment elle va-t-elle réagir? Donc, je vois, oui, bon point. Il est vrai que la partie humaine de Focalor existait réellement à un moment. Il est également vrai qu'un humain peut posséder un morceau divin en eux.
Mais la véritable question est la suivante. Focalor est-elle un vrai archon ou juste une déesse qui partageait son trône avec un humain, avec une humaine? Bien sûr. Mais permettez-moi d'abord de vous demander quelque chose. Quelle importance cela a-t-il pour vous de savoir si Focalor est un vrai archon ou non? Curieuse, merde. Ça... Curly, plutôt, oui. Je vois. Eh bien, dans ce cas, permettez-moi de répondre à votre question. Avec ma nature divine, je possède des connaissances approfondies sur l'histoire de Focalor, alors y compris sa relation avec l'humaine en elle. Et si vous me le permettez, je peux partager mes connaissances avec vous dans cette discussion. Elle est ici. Voilà. Bien. Focalor a été élevé au rang d'archon après l'élection du tribunal primordial il y a 500 ans. On dirait qu'on est sur une démocratie politique en France en mode... Alors, qui va être le président? Voter. À l'époque, elle possédait une forme humaine et un esprit indépendant qui lui étaient tous deux humains, bien qu'elle possédait également un aspect divin. Je continue? Oui. Voilà. Après une période de temps indéterminée, elle a pris la forme de l'avatar de Gnosis, qu'elle possède encore aujourd'hui. Suite à cela, elle devint communément admise qu'elle avait été remplacée par un archon entièrement divin, même si c'est seulement partiellement vrai. Furina prend une profonde inspiration en ressemblant à ses pensées. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit jusque-là? Oui. Bien. Focalor est donc un archon divino-humain, un archon hybride si vous voulez. C'est ce qui lui permet de posséder son propre esprit et de prendre un aspect divin tout en conservant sa forme humaine. Furina, c'est un moment. Est-ce compréhensible pour vous? Oui. Bon, on n'en parle qu'aucun archéon ne parle. Parfait. Il semble que nous sommes compris. Si vous avez d'autres questions à me poser, je suis toujours disposée. C'est à aider ceux qui désirent en apprendre davantage sur le monde des archons et son histoire. Et ce qu'un autre archon parle. Oui. Putain. Attends, parce que vraiment, c'est mes deux seules personnes que j'ai demandé d'être mes amis, parce que regardez. Non, pas là. Genre... je veux vraiment être amie avec Barbatos et Furina. Genre, déjà, Furina parle français après petit. Ah non, mais vraiment, mais non. Non, mais c'est quoi ce hasard de fou? Eh bien, je peux parler et comprendre le français, mais je n'ai pas encore parfaitement maîtrisé cette langue. Il est vrai que le français est une langue magnifique et expressive. J'adore parler de la langue et l'amour de la gastronomie française. Est-ce que c'est... Mes seuls amis. Mon ami. C'est génial, alors parlons plus souvent en français. À partir de maintenant, ce sera beaucoup plus amusant pour nous deux. 3 vu qu'à Furina.
trilingue et moi je suis que française. Hein. Trilingue. Et tu comprends pas le français en fait, en fait. Faut être notre experte en français. Je peux me servir. Je peux prendre en charge l'anglais et puis on verra pour la troisième langue. Le japonais. Non, je. Quelle langue je pourrais prendre? L'italien, je pense, hein, parce que j'arrive un peu à parler fou. On dirait on serait parti de travail, vraiment. Non, mais sérieux, frère. Wesh. Eh bien non, pas toutes les langues, mais elle parle également plusieurs langues. Effectivement, plusieurs langues. Elle maîtrise donc bien plusieurs langues mortes anciennes telles que le sanskrit, je connaissais pas, l'arcadien, je connaissais pas, le mancien, je connaissais pas. Quant aux langues modernes, elle parle couramment le français, l'italien, l'anglais, l'arabe, l'espagnol et le grec moderne. Elle maîtrise également quelques petites bases d'autres langues comme le japonais, le russe et le chinois. Parce que je suis à moitié portugaise. Hein. Merde, j'ai oublié de le lire. Donc, Mama. Mamma mia. Je pense qu'il veut dire haha. Encore une langue. Eh bien, pour être honnête, je dirais que Furina maîtrise à peu près le portugais, mais sa compréhension et son niveau verbal sont assez basiques. Et comparé à d'autres langues, elle a quelques difficultés avec les conjugaisons et la grammaire, mais elle arrive à comprendre. Tout de même à le comprendre. On va passer sur une autre personne. Bah tiens, quand on parle de Furina, non, je rigole, on va parler à Eva. Ouais, non, finalement, je vais peut-être arrêter la vidéo. Donc, on a beaucoup parlé avec Furina et Venti, c'est mes deux archons préférés. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et demandez-moi le prochain perso si vous voulez avec qui je parlerai. C'est ciao, sinon, bonne journée.